Messieurs, dames, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes obligés de sortir de ces vacances d'été. Eurobasket oblige. On ne voulait pas se faire taper sur les doigts comme l'année dernière avec les JO, donc on est présent On est là, on est pour là, on est là. vous parler évidemment de cette compétition et de ce qu'on peut attendre de cette équipe de France pour cette compétition. Équipe de France, nouveau visage. On va faire le point sur les favoris, les outsiders et ce qu'on peut espérer pour nos bleus. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que déjà, avant de vous lancer la petite intro, est-ce que déjà vous êtes intéressé par cette compétition? C'est déjà ma première question. Je Tu pense penses que... que déjà Après, je pense que déjà, si les gens ont cliqué, il y a une forme je, d'intérêt, je vous avoue. je ressens une petite hype quand même Mais, pour cette compète. C'est pas les mais JO. c'est pas les JO, ça a toujours intéressé avec la France et un peu les antécédents, avec l'Espagne notamment, etc. Mhm. Et c'est un peu une compétition qui, en tout cas pour la France, met en avant. Mais je sais pas, je me suis posé la question, est-ce que les gens étaient intéressés? C'est vrai que ça fait une prépa NBA, alors, on va dire. Mais Ouais, voilà, c'était ça ma petite pensait question. chauffer. Ma petite question. Comme ça, vous y réfléchissez, vous nous répondez pendant l'intro, puis on se retrouve après. Et puis on se retrouve après le générique. Vous avez vu dans l'affiche, vous l'avez vu dans la miniature, vous l'avez vu sur cette image qui apparaît devant vous. On va essayer de mettre en avant la France. Puisque, clairement, nous sommes français. Et Commencez un par petit ça. peu chaud dans ces compétitions. On va essayer du coup de mettre en avant la France, mais aussi de vous dire qui sont les favoris, puisque la France n'est peut-être pas favorite. On va débattre de tout C'est pas ça. la première en tout cas, ouais. Et on va essayer, du coup, comme elle n'est pas favorite, de savoir jusqu'où ça peut aller et voir, même s'il y a des bonnes surprises qui peuvent arriver. Let's go. On se Let's lance go. sur les favoris. Je pense que pour le coup, des fois il y a des compétitions où il n'y a pas de favori vraiment arrêté. Je crois que cette année 2025, sur l'Eurobasket, c'est unanime pour tout le monde. Les favoris sont les Serbes. Ils ont tous leurs joueurs qui sont présents. Jokic a rejoint le groupe. Ils ont fait des grosses prestations sur les dernières compétitions. On se rappelle d'eux à l'Euro, aux Jeux Olympiques, où ils ont vraiment failli battre les États-Unis. Ils avaient fait des performances sur les compétitions précédentes. Même quand Nikola Jokic n'était pas venu, ils avaient réussi à aller loin, etc. Cette fois-ci, ils sont au complet. Favori unanime. Je pense. Bon, là, c'est bien résumé. Bon, ils ont déjà un gros effectif et bien sûr l'ajout de Nikola Jokic fait que ils le Ça sont aide un peu. d'autant plus. Voilà. C'est c'est pas un mauvais joueur, on va dire. Ça- Si on peut c'est mieux de résumer comme l'avoir ça. avec que pas avec, quoi. Si on peut résumer comme ça. En plus de ça, je sais pas si on peut décrire ça comme ça. Moi, c'est un peu mon ressenti. Je trouve qu'il y a. Bon, hormis du coup, les Serbes, là, si on les met en avant, il y a moins une top team comme on a pu avoir dans les compétitions précédentes, même 2013, là, avec la victoire de la France, ou les années précédentes avec l'Espagne qui surdominait avec vraiment des effectifs où c'était quasi impossible, même si c'est toujours possible, on a eu des surprises avec les Grecs ou autres, etc., mais quasi impossible de rivaliser. Là, on sent les Serbes favoris, mais on peut émettre des réserves sur justement, c'est tout l'intérêt de l'épisode, c'est de voir qu'il peut y avoir compétition avec un grand nombre d'équipes en tout cas. Ouais, c'est clair, et c'est vrai que
je dirais presque sur les équipes qui viennent en deuxième, troisième, quatrième position selon les prédictions et les bookmakers. Je trouve que la Serbie a quand même un peu cette image-là de rouleau compresseur. Il y a quelques points, effectivement, comme tu dis, où on peut avoir une petite réticence, mais je trouve que sur l'ensemble de l'effectif, en tout cas, je trouve qu'ils ont un effectif qui est assez nettement au-dessus de celui des autres. Même si il y en a qui viennent lutter, comme tu dis, ça fait pas Dream Team, mais je trouve que c'est un peu au-dessus des autres quand même. Même s'il y a des joueurs qu'on connaît moins, par exemple par le prisme de la NBA, etc., mais ils ont des gros joueurs Euroleague qui ont fait toujours des bonnes prestations dans les compétitions FIBA, etc., quoi. Non, ça c'est sûr, il y a plein de joueurs, comme tu dis, qui sont moins, comment dire, oui, moins exposés tout le long de l'année et moins superstars, bien sûr, que Nikola Jokic. Malgré tout, effectivement, ils ont un effectif qui mérite de les classer comme favoris, et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on vous les a présentés en premier, et on présentera une deuxième équipe juste après comme potentiel final, puisqu'on les met favoris également. Mais en tout cas, c'est sûr que avec un joueur en plus de la classe de Nikola Jokic, alors on voit d'autres gros noms dans cette compétition, mais il y a quand même eu des désistements, etc. Donc, certes, sa présence, plus en gros les deux de plus gros autres noms de Giannis et Luka Doncic font partie, bien sûr, des stars majeures de la compétition. Mais on va y revenir après. C'est vrai que pour les deux autres stars que tu as citées, on verra par la suite qu'elles sont beaucoup moins bien entourées que peuvent l'être le Joker. C'est là que, par contre, voilà. Les derniers petits... que ça va pêcher. Ouais, c'est là que ça va être plus compliqué pour eux. Les derniers petits points que je voulais mettre en avant en parlant de la Serbie, c'est après des ressentis un peu plus personnels. J'ai l'impression que, bien sûr, il y a les États-Unis quand c'est la Coupe du Monde, quand c'est l'Euro, quand c'est les JO, pardon. J'ai l'impression qu'ils arrivent presque à un tournant de cette génération un peu dorée qu'ils ont avec Bogdan Bogdanovic, Nikola Jokic, justement, Vassili Michiz, où on annonce que il commence à arriver plus proche de la fin que du début sur certains joueurs de ce groupe-là. Et j'ai la sensation aussi qu'ils se sont dit, bon, cette fois-ci, on y va pour gagner. On ne peut pas avoir une telle génération avec... Un peu comme quand on parle de la NBA et de Denver, un joueur comme Nikola Jokic qui ne gagnerait pas de grands titres internationaux pendant la période où il est présent, quoi. Clairement, ce serait un peu jeter à la poubelle tout le talent de Nikola Jokic de ne pas aller le chercher, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est venu. Ouais. Et une nouvelle fois, après, c'est vraiment un peu personnel, mais pousser cette réflexion dans le sens où je pense qu'il a aussi insisté pour venir, dans le sens où il a l'occasion de le faire. En face, il y a des équipes concurrentes et qui peuvent clairement le gagner, mais je ne sais pas si ça peut faire partie d'une motivation supplémentaire, mais alors c'est peut-être un peu... Je sais pas comment on peut qualifier ça de petit jeu en mode... il n'y a pas trop d'équipes, donc vas-y, je vais jouer et je vais gagner. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, moi c'est un ressenti perso que j'ai. Je dis pas qu'il y a été uniquement pour ça, mais une motive supplémentaire. Non, on sait qu'il vient régulièrement, et il me semble que justement la dernière fois c'était la Coupe du Monde où il était pas venu, et ils étaient quand même allés en finale en 2023. Il me semble qu'il était absent. Mais comme tu dis, et c'est un peu ce qui est ressorti, c'est que il y a quand même une porte ouverte. L'Espagne, on va en parler après, on s'en doute, l'effectif le plus faible qu'ils ont depuis ces 10-15 dernières années. Les Français, il y a beaucoup de gros joueurs qui sont absents. Tous les leaders de l'équipe de France sont absents. L'Allemagne est quasiment au complet. Mais
voilà, c'est pareil, il y a eu des choses, la Slovénie, etc., où ça a été compliqué. Donc, comme tu dis, je pense que la porte est un peu ouverte. Et au vu de leurs derniers résultats, hein, ils font troisième au JO, finaliste de la Coupe du Monde en 2023. Euh, ils étaient, euh, ils étaient finalistes en 2017 de l'Euro. Ça commence à remonter un petit peu, mais c'est peut-être aussi un truc qui va jouer en leur faveur quand on dit en NBA, ah bah, cette équipe elle a perdu, et ça y est, cette fois-ci c'est l'heure de gagner. C'est ce qui semble en tout cas leur tendre les bras. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Je sais pas, mais c'est un peu la trajectoire qu'on leur promet pour cette compétition. C'est clair. Et puis si on reprend un peu leurs derniers matchs de prépa Mm. et aussi le premier match de cet Euro, il y a quand même écrasement un peu des adversaires. Il y a 40 points d'écart contre. Bon, ok, on est contre l'Estonie, on va pas s'enflammer. Et Oui, on est au courant de ça, mais on a pu voir aussi pendant les autres premiers matchs qu'il peut y avoir des surprises. ouais. Si on reprend les matchs de prépa, qui restent des matchs de prépa, donc à prendre entre des guillemets, mais ils battent donc du coup la Slovénie de plus de 30 points. Ils battent également l'Allemagne, on va vite y revenir. Et ils battent Chypre de plus de 70 points, même si on n'attend rien de Chypre non plus. Mais bon, je trouve que ça marque quand même, en Ouais. plus, d'autant plus que Jokic n'est pas là pendant la prépa, etc. Donc, bah, ça marque d'autant plus l'intérêt de suivre cette équipe et de croire en eux, en tout cas. Et je sais pas si t'as un peu ce ressenti-là en plus, c'est que au-delà des écarts de points, dans le jeu, c'est qu'est-ce que ça joue bien, qu'est-ce que c'est C'est fluide, ça. qu'est-ce que, Mm. enfin, c'est impressionnant. Si on passe à ceux qui sont donnés pardon, comme les deuxièmes favoris, en tout cas de cette compétition, c'est l'Allemagne. Ouais. Allemagne, du coup, on le disait un petit peu juste avant, équipe qui est aussi quasiment au complet, qui ont peut-être une des meilleures tractions arrière, elle, selon où vous faites jouer Franz Wagner, mais avec Dennis Schroeder, FIBA. N'oubliez pas, Dennis Schroeder, FIBA, Dennis Schroeder, NBA, c'est deux joueurs Mm. totalement différents. Et Franz Wagner, euh, ils ont en tout cas des stars de niveau international qui, en plus d'être des bons joueurs NBA, très bons joueurs NBA pour Franz Wagner, sont des cracks sur la scène quand ils se retrouvent en compétition FIBA en plus. Ouais, je pense qu'ils ont des. euh, je sais pas comment Pour dire ça. parler que de d'eux pour l'instant, mais je veux Oui, oui, dire, oui, il y en a d'autres, etc. Mais ils ont des ambitions un peu personnelles et des envies encore plus grandes, alors, ce qui peut très bien se comprendre, en gros, jouer pour sa nation, etc. D'envie de gagner, etc. Et bah, je pense que Allemagne reste ça, que Dennis sur. Schroeder, ça se ressent direct. C'est ça, c'est. Ce que Enfin, tu dis là, c'est... après, en plus, bon, c'est clair que lui en NBA, il est pas gâté avec les, les déménagements qu'on lui fait faire Ouais, c'est clair. sans trop lui laisser le choix. Donc, je pense il a une envie de prouver et il l'a fait, hein, clairement. Parce que il a été Ah, champion. MVP de la dernière Coupe du Monde. Voilà. Euh, et après, bon, on a vu des déclats qui peuvent faire polémique, notamment de Schroeder, qui dit qu'il a une meilleure carrière, en gros, pour résumer très vaguement, que Dirk Nowitzki en Ouais, Allemagne. qu'il aurait jamais le respect qu'un Nowitzki a. En même temps, alors, bon, on a vu des gens outrés, etc. Et bon, ça se comprend, hein. Si tu compares les deux joueurs, il n'y a absolument aucun débat sur qui est Hall of Famer et qui ne l'est pas. Malgré tout, si on prend un peu de recul et qu'on se dit qu'a fait Dirk Nowitzki et qu'est-ce qu'a fait Dennis Schroeder avec l'Allemagne, bah pour le coup, on peut presque dire que Dennis Schroeder a raison quand il dit qu'il a accompli presque plus de choses, quoi. Ouais, ça s'entend clairement. Et d'ailleurs, on en a discuté avec le compte Instagram de Triple Step qui fait du très bon travail, qui fait des interviews écrites, etc. Que l'on salue. Et on en a discuté par message. Effectivement, où il y avait une publication en fait où il parlait de ça et beaucoup de gens ont réagi.
Et il y a beaucoup de gens qui ont lu un petit peu en travers, etc. Et moi, j'expliquais que c'était un peu normal, en fait, que malgré effectivement les accomplissements qu'il a pu avoir avec l'Allemagne, au vu de la légende qu'est Dirk Nowitzki en termes mondial, Ça reste c'est ça le plus compréhensible gros qu'il n'ait pas la problème. même Ouais. reconnaissance. Voilà. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était un peu au mieux maladroit. Comme, je pense pas que c'est une démarche mauvaise du côté de Schroeder, parce que ce qu'on n'a pas dit concrètement, c'est que lui, il dit que ça sera jamais autant reconnu parce que c'est un joueur noir et que Nowitzki est un joueur blanc. C'est sa déclaration. Mais en même temps, je trouve que les carrières sont pas comparables, même si les accomplissements, comme tu le disais, de C'est ça. Schroeder avec l'Allemagne peuvent être considérés comme au-dessus. Cet aparté-là fait, du coup, on sait que, comme tu le disais, Mm. Schroeder, c'est un joueur qui, quand il joue avec l'Allemagne, se donne à fond et le type de jeu FIBA lui correspond totalement. Ouais, je Euh, pense aussi, ouais. ouais. Est-ce que je te sentais peut-être un petit peu réticent sur la Serbie? Est-ce que toi, tu t'en ferais plutôt ton favori de l'Allemagne devant la Serbie? Non, peut-être pas, parce que je pense qu'il manque un peu d'accompagnement, même si voilà, on a cité Franz Wagner et ils ont d'autres intérieurs, etc., euh, qui, qui peuvent clairement apporter à l'équipe, ne serait-ce Ouais. que par leur expérience également NBA, comme Daniel Theis, choses comme ça. On sait que les Allemands, c'est toujours des équipes un peu teigneuses, dans le sens où ça va se battre au rebond, ça va être dur un peu dans la raquette, etc. Donc là-dessus, ils peuvent essayer de bousculer la Serbie et du coup leur meilleur joueur Jokic, mais malgré tout, quand tu vois déjà qu'il arrive à dominer, même dans la ligue majeure qui est la NBA, je sais pas si l'Allemagne aura les capacités à détrôner et à ralentir Nikola Jokic. Après, peut-être que ça viendra du reste de l'effectif. Ouais, Franz Wagner, Moi, qui peut faire. je pense que ce qui va faire défaut un peu à cette équipe, comme tu dis, c'est s'il y a cette confrontation directe. Hmm. Si la Serbie se font sortir par quelqu'un d'autre, pour moi, l'Allemagne peut aller au bout. Et potentiellement ira au bout. Effectivement, en fait, la match-up de la Serbie est pas très bonne pour eux. S'ils avaient eu, ne serait-ce que Mo Wagner, pour le coup, le frère de Franz qui n'est pas là, on le Il rappelle, aurait qui dérangé. lui Il aurait joue plus dérangé, ouais. intérieur, Hmm. voilà, et qui a l'habitude un peu de se coltiner dessus, aurait pu un peu faire la différence. Après, ils ont un supporting cast que j'aime bien, on a pu voir sur le premier match, Obst qui a complètement pris feu à un moment donné. Hmm. Ils ont Isaac Bonga qui est un bon joueur. Ils ont fait venir des pivots supplémentaires. Il y a Timan, etc. Mais ça va être à suivre. Mais ils ont un supporting cast clairement Ça, intéressant. des joueurs d'expérience avec Ouais. Maudolo et des choses comme ça. Et bon, c- ça reste malgré tout une des teams favorites. Et De toute façon, ils sont on, donnés deuxième quasiment partout. voilà, Hein, on, c'est ça. on nie clairement pas le fait qu'ils vont être très potentiellement dans le top 4, quoi. En gros, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Si on continue du coup justement de descendre dans son top 4, on va commencer à arriver sur l'équipe qui nous intéresse le plus. Est-ce que c'est dans ce range-là que tu mettrais du coup l'équipe de France? C'est à peu près ce qu'ils sont donnés par les Ouais, je bookmakers, pense. dernier carré. Alors après, c'est un peu comme ce qu'on disait, ça va dépendre des match-ups durant les matchs, et du coup, c'est pas comme en NBA où c'est en playoff avec 4 victoires, Mhm. etc. Donc sur les matchs coup près, clairement, ça peut faire la diff. Après, alors, il manque du monde à l'équipe de France par rapport à Ouais. ce qu'elle aurait pu être. Euh, mais enfin, peut-être que certains l'ont. Moi, j'ai vraiment pas cette idée de complètement outsider. euh, Dans le sens où il y a quand même de l'effectif restant, et c'est presque vraiment dommage qu'il y ait autant d'absents, puisque
quand tu vois encore l'effectif qui reste, alors après ils sont jeunes ceux qui restent et les absents pourront revenir également, puisque certains d'entre eux comme Victor, etc., sont aussi très jeunes et Oui, oui. ils pourront faire que la France remporte une compétition, même si elle est plus tardive que celle-ci, mais Ro- moi, outsider, je sais même pas si on pourrait les qualifier d'autant que ça comme Oui, tout position. dépend jusqu'à combien tu mets en favori, quoi, en gros. Combien Hors de finale, places oui, tu ok, attribues. Voilà, c'est outsider. ça. Ouais. Euh, Après, top 4, je pense qu'ils rentrent, peut-être pas aisément dedans, mais ils peuvent rentrer. Entrons dans le vif du sujet, justement. Plusieurs choses à aborder, justement, sur cette équipe de France New Look, un peu. Du coup, on a alors déjà toute une partie qui s'est arrêtée. On l'a vu notamment avec les hommages qui ont été rendus à Nando De Colo, Batum qui a pris sa retraite, etc. Donc il y a, au-delà d'une page qui se tourne, comme tu le disais, il y a pas mal d'absents. Il y a Un, ceux qui ont un été... changement de coach aussi, excuse-moi, mais depuis Non, non, vas-y. les années Vincent Collet depuis longtemps, du coup, c'est, comme tu dis, cette équipe Exactement. New Look passe aussi Ouais. par le coaching, quoi. Par le coaching. Et c'est un gros point qui va être important. Euh, et en plus de ça, de cette page qui se tourne complètement, on a aussi le côté... Alors, il y avait des joueurs qui avaient été annoncés absents avant, hein, le cas d'Evan Fournier, qui avait annoncé qu'il ne serait pas là, qui avait eu des problèmes à la cheville, etc. Il y a Mm. Rudy Gobert qui n'a pas répondu présent. On sait qu'il y a Wemby qui sortait de la thrombose veineuse et on savait d'ores et déjà que les Spurs ne le laisseraient pas venir et que lui, C'était potentiellement clairement aussi, ne attendu. prendrait pas ce truc-là. Au-delà de ça, on a des joueurs qui sont blessés pendant la préparation. Il y a Mathieu Strazel qui s'est blessé et du coup qui a donné, entre guillemets, involontairement, sa place à Nadir Rifi, on va y revenir après. Et on a eu aussi la blessure de... J'ai mangé son nom. Et en plus, je voulais en parler plus longuement. Du pivot de Poirier. Oui. Euh, euh, qui, pour moi, je trouve qu'on a presque plus parlé de la blessure de Strazel, alors que je pense que l'absence de Vincent Poirier va être beaucoup plus dommageable, surtout justement si on arrive dans ce dernier carré-là. Je sais pas ce que tu en penses à propos de ça, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut nous faire défaut. Je pense qu'on a, peut-être par le prisme de la NBA, on néglige un peu trop l'importance et le niveau qu'a ce joueur. Ouais, je suis assez d'accord, et en plus, c'est peut-être ce qui manque le plus à cette équipe de France présente, en tout cas là dans cette compétition, c'est le secteur intérieur, Ouais, alors que ça aurait pu être un de ses points forts. oui. Ça reste tout à fait correct, et il y a de quoi concurrencer pas mal d'équipes, mais quand tu Ouais, vois, mais ça manque de... Enfin, ça aurait pu être bien plus imposant et bien plus impactant. ouais, C'est surtout que moi je trouve les ajouts, comme tu dis par exemple, suite à l'absence de Strazel, etc., mais de ne serait-ce que Nadirifi ou choses comme ça, font que ça reste des... Je sais pas si on peut dire qu'ils ont le même niveau, mais c'est des mecs qui peuvent prendre feu à n'importe quel moment, et oui, en gros, te renverser un match. Après, à l'inverse, Vincent Poirier, bien sûr qu'il n'aurait pas pris feu, ouais, sauf qu'il t'aurait assuré un niveau continu sur tout un c'est ça. match, en gros. Euh, du De coup, toute façon, peut-être c'était que... clairement la raquette annoncée, hein. Yabouzélé, Poirier, c'était C'est ça. clairement annoncé. Donc, du coup, peut-être que le souci va être un peu ces hauts et ces bas que l'équipe de France pourra avoir Ouais. sur un défaut d'adresse, un mauvais match d'un des pétards qui aura, et voilà. Après, on l'a dit et répété, il y a de jeunes joueurs, mais
qui ont passé déjà ne serait-ce qu'un an en NBA, Zachary, Alex Sarr, etc., qui pourront apporter une forme d'expérience malgré leur jeunesse et du coup aussi un peu changer ce style de jeu, peut-être un peu plus sur la course, etc. Ouais. Amener quoi. Et justement, avec le nouveau coaching aussi dont tu parlais, pour continuer de faire le tri, je suis d'accord avec toi sur le côté stabilité qu'il allait apporter. Et là où je trouve que ça peut être compliqué à l'intérieur, c'est qu'en vrai poste 5, du coup, on n'a que Mame Diaye et Alexandre Sarr, qui en plus est un 5, mais qui stretch un peu et qui s'écarte. En termes Et de taille, d'ailleurs- il va être là, mais Ouais. en termes de secteur intérieur, pivot pur, on le voit, c'en est pas un. Ouais. Et d'ailleurs, c'est Jaïté qui start. Ouais. Parce que c'est plus Ce qui est assez complémentaire, il y a logique, Bouzélé, voilà. etc. Ça Qui est va beaucoup beaucoup plus mieux ensemble. logique, puisque en gros, pas du tout en termes de gabarit physique, etc., mais il pourrait presque jouer le même poste avec Yabusele et Alexandre Sarr, genre, Exactement. Ouais. dans le style de jeu, dans ce qu'ils vont apporter. Donc, ne pas les faire starter les deux en même temps, oui, euh, semble logique en tout cas. Pour Ouais, l'instant. c'est clair. Petit aparté, tant qu'on est sur les intérieurs, sans tirer sur quelconque joueur ni quoi que ce soit, est-ce que tu as compris la décision de Diabaté de ne pas revenir quand justement Poirier s'est blessé, qu'il a été rappelé alors qu'il avait été coupé de la liste des 12. Mm. Moi, je te donne mon point de vue et comme ça, après, derrière, je te laisse répondre. Je trouve que pour un jeune joueur, prometteur comme il est, mais dans un secteur en équipe de France qui, justement, habituellement est occupé par des cadres comme Gobert, même si Gobert va pas jouer encore 10 ans, mais potentiellement, peut-être, il sera encore prétendant pour les places à Los Angeles, avec un Wemby qui lui sera là de toute façon, avec un Poirier qui continuera peut-être de se présenter si il arrête d'avoir de la malchance et de se blesser à chaque fois avant le début de la compétition. Est-ce que c'est pas un peu une erreur de sa part d'avoir fait ça? Peu importe les raisons qui l'ont motivé, peut-être qu'il y a des choses qu'on sait pas, mais je sais pas. J'allais dire, je sais pas si on est au courant de tout. Après, c'est sûr que assez facilement, oui, tu te dis, ça reste une erreur. Tu peux jouer une compétition En fait, il y avait des majeure points à avec, marquer pendant ce temps-là, tu vois, c'est ça que ouais, je veux c'est dire. ça, avec ton pays, etc. Donc forcément, Bah ouais. tu peux que d'un point de vue extérieur trouver ça dommageable. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres raisons qu'on connaît moins, qui ont pu le motiver à pas prendre cette place? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est questionnable, franchement. Je trouve ça dommage, d'autant plus que sans manquer de respect à quoi que ce soit, enfin, la saison avec Charlotte l'année prochaine va peut-être être importante personnellement, mais je veux dire en termes de compétitivité, on sait que Charlotte va rien jouer la saison prochaine et du coup, C'est ça. bon C'est voilà, qu'il avait une chance là de potentiellement jouer quelque chose, même si, ouais. Puis je comme pense on que le tu présente là, progresses plus, tu vois, d'aller faire une compétition comme ça, enfin, puis t'apprends un autre style de basket. Parce c'est qu'on sait ça, très bien que qui FIBA, peut te servir. oui, et après que tu peux replacer Mm. euh, dans une autre compétition, comme l'est la NBA, mais on sait qu'il y a des joueurs qui réussissent mieux que dans d'autres, etc. Parce que le style convient mieux, mais je pense qu'il y a toujours une forme d'expérience et Ouais. de nouvelles capacités à acquérir et clairement qui lui font défaut là. Ce qui se préserve pour la NBA ou pas. Après, c'est vrai que c'est un peu questionnable quand tu dis d'y préserver pour jouer à Charlotte, c'est sûr que Ouais, c'est un peu ça on sait, le truc. on sait pas. Fermons cette parenthèse, on espère le revoir en équipe de France, mais c'est vrai que Mm. je pense que ça aurait été intéressant et bon, du coup ils ont fait le choix de partir qu'avec deux vrais pivots. Euh, on parlait de Strazel qui est remplacé par Nadirifi. Ouais. Je, alors c'était très bien qu'on ait Strazel, c'est pas du tout se réjouir de sa blessure. Mais je trouve que Nadirifi apporte
profil un peu plus différent de ce qu'on a déjà en fait avec Malédon, Francisco. Et du coup, je C'est un trouvais peu que plus Strazel quoi, rentrait on va dire. dans ce moule-là un peu, Ouais. alors que Nadir Rifi sort un peu de ce truc-là, pétard ambulant, qui peut rentrer, qui peut... des fois, à mon avis, il y a des matchs où il va jouer peut-être 5 minutes, et puis s'il est en feu dans le dernier quart-temps, bah, en C'est fait, ça. tu le laisses. Moi, je pense que ça va se tourner comme ça, et dans le sens où, certes, je pense qu'il y a quand même des joueurs qui méritent de starter, etc., d'avoir davantage de minutes que lui. Après, on sort quand même d'une énorme saison avec le Paris Basket, etc. Et où il Je sortait du banc Oui, oui, aussi, par mais du coup, c'est peut-être un rôle qui lui correspond, ce rôle de sixième homme, et hmm. rentrer justement ce côté, ouais, moi, je sais pas, un peu inconscient, tu vois, de jeu, et en Ouais, mode de ouf. prendre des shoots où tous les coachs disent non, oui, tu vois, genre, et voilà. Je ne sais pas. Effectivement, Surtout qu'il a cette capacité en plus à les rentrer, c'est pas juste à les prendre, oui, enfin, oui, parce que c'est bon, fou, les prendre, on oui, peut tous le faire. Pas de problème. Et c'est pas oui, des... excellent. Ouais. Mais je Euh, sais pas. Après, c'est vrai que, en plus de ça, tout le secteur un peu meneur arrière, etc., est un peu plus cadré par des anciens, semi-anciens, on va dire, avec ouais, ouais, Malédon, je vois ce que tu veux Okobo, dire. des choses comme ça qui peuvent un peu apaiser le jeu. Isaiah Cordigné qui chope aussi un peu d'expérience maintenant, etc. Et Ouais. je pense qu'eux vont pouvoir un peu calmer, poser le jeu et justement rentrer, faire des rentrées de Nadirifi qui pourront modifier un peu le style et le rythme, en tout cas, sur certains passages. Ouais. En fait, ce que j'aimais bien avec la présence de Strazel, c'était le côté de pouvoir l'associer avec Okobo, avec qui il, il joue déjà le- habituellement, tu vois. Hmm. Et du coup, j'aimais bien ce côté-là, le fait qu'ils soient alignés le reste du temps à Monaco ensemble. Je trouvais que tu gagnes du temps en fait sur la complémentarité de C'est ce sûr qu'à mon truc-là. avis, il y a des automatismes qui sont déjà créés Et quand c'est d'ailleurs, un du coup, coéquipier de toute la saison. on voit que ça change complètement la donne, puisque en fait, du coup, c'est Théo Malédon qui start et qui passe Hmm. meneur titulaire en fait de cette équipe. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a, pour rester un petit peu sur les points forts, et après, bien sûr, on parlera aussi des points qui peuvent être un peu plus faibles. Euh, Grosse défense, notamment sur Hmm. les lignes arrière Ouais. et Ouais, sur les ailes. Bilal, choses comme ça. Ouais, on a vraiment des ailiers, enfin que ça soit Zachary Rizaché, Bilal Koulibaly, même Cordigné, etc., qui défendent les ailes. Et si on allonge un petit peu jusqu'à ailier fort avec Gershon, qui vont vraiment défendre le plomb. D'ailleurs, on l'a vu hein, sur les matchs de préparation, ça a été d'abord ça notre force. Euh, un peu comme ce qu'était le cas avant. Est-ce que tu t'attendais, même s'il y a beaucoup de changements, à ce que le changement de coach dont on parlait tout à l'heure, et c'est pour ça que je voulais le garder un peu pour la fin, est-ce que tu t'attendais à ce que ça joue plus vite, mieux en attaque? Est-ce que tu pensais que la progression allait être plus rapide? Ouais, c'est toujours un peu le paradoxe en disant on garde une stabilité, on a déjà un style de jeu et c'est peut-être plus facile à s'adapter. Après, là, clairement, avec le renouveau qu'on avait, ouais, je pense que ça a coïncidé comme ça un peu par chance, mais par chance ou malchance d'ailleurs, avec les Hmm. blessures et autres, mais je pense que les deux vont avancer dans le même sens. On avait vu des déclarations un peu, comment dire, qu'on fait polémique de notamment de Gershon Yabusele sur on s'est pas compris, on n'est pas soutenu, on n'est pas machin. Hmm. Je pense qu'il y avait besoin d'un renouveau et ouais, peut-être de faire accélérer le jeu comme ça. Peut-être que c'était le moment et le coach qui est fait pour et l'équipe aussi qui est fait pour. Je trouve que pour l'instant, c'est un peu la réticence que j'ai, c'est que
on a encore du mal à jouer bien en attaque. Je trouve qu'il y a des fois, c'est poussif. Il y a Ça des reste moments une où... nouvelle équipe, un nouveau coach. C'est ça. De prépa, bien sûr, mais Par voilà. contre, ce que j'ai bien aimé, c'est la capacité à enclencher des fois, par exemple, comme dans le match de préparation contre la Grèce, où, à un moment donné, alors ça passe d'abord de nouveau par la défense, mais aussi où on est capable de monter en attaque. Mais par exemple, on a vu là le premier match, pour être transparent avec vous, on enregistre après le match France-Belgique. Bon, bah, par exemple, les tirs à 3 points, c'est compliqué, tu vois. Il y a encore des phases de jeu C'est ce que où je c'est disais, difficile. et ça va clairement, ouais, bon après c'est assez simple de résumer comme ça, mais Hmm. ça va jouer beaucoup à l'adresse, et s'il n'y en a pas sur un soir, heureusement, comme tu disais, qu'on a des joueurs défensifs pour essayer de compenser cet éventuel manque d'adresse qui pourrait avoir lieu, quoi. Deux, trois dernières petites choses, et après on va switcher sur le reste, ça sera un peu plus rapide. Euh, les limites, pour moi, de cette équipe de France, alors très bien, 5 sur 5 en préparation. Bon, ça nous a pas toujours porté bonheur de faire des bonnes préparations sur les précédentes compétitions, mais mettons à part la superstition, manque d'expérience, bien évidemment, Mhm. notamment sur les compétitions FIBA. Aujourd'hui, le joueur le plus expérimenté, on va dire, des compétitions comme ça, c'est peut-être Gershon, et du coup, bah, ça prouve que c'est pas une équipe qui a full d'expérience. Peut-être un peu manque de hiérarchie, même si c'est lui qui a le capitana, etc. On sent que des fois, bah, on n'a pas on ne sait pas vraiment sur qui insister, par exemple. Et pour moi, ça vient du fait que, avec tout le bien qu'on pense de Gershon Yabusele, et vraiment, encore une fois, bravo pour cette remontada dans sa carrière, quel JO, euh, quelle saison, le fait que du coup il passe au Knicks, c'est qu'on sait qu'il va avoir un rôle, etc. Vraiment extraordinaire, incroyable. C'est pas le sujet n'est pas là, mais je me dis aussi, c'est peut-être la limite en fait de à quel point Gershon Yabusele est un super joueur. Ce que je veux dire, c'est que potentiellement Yabusele, ça va pas être comme à l'époque, par exemple, Tony Parker, même comme si on se projette Wemby, même en fait même Evan Fournier, par exemple. Evan Fournier des grands jours J'allais, voilà, en j'allais compétition venir un avec peu l'équipe de là-dessus. France, tu vois. Effectivement, bah, je te rejoins un peu tout, la manque d'expérience, etc. Mais peut-être le plus gros point, c'est ça. C'est s'il y a un moment où il va falloir porter, c'est voilà, genre, je pense qu'il va manquer quelqu'un. Non pas qui, de manière Non pas qu'il mentale, n'aura pas le tempérament de les porter, ça je suis voilà, d'accord avec à le toi, faire, mais mais en termes de niveau, en fait, tout simplement. c'est ça. J'ai une nouvelle fois, comme tu dis, très fort joueur, Ah etc. oui, Tout ce que tu bien veux, sûr. pas de souci. Mais pas, ce- pas ce niveau, et pas. On sait que c'est un truc complètement à part de briller dans les Money Time. C'est, comme tu dis, Evan Fournier ne sera jamais Hall of Famer, ne sera de NBA, tout ce que tu veux. Mais il Mais avait cette capacité c'est ça. mentale à élever son niveau de jeu dans le Et Money on l'a Time encore s'il vu cette fallait. année en Euroleague, Voilà. quand il a rejoint Exactement. son équipe, il Exactement. l'a encore fait. Et en fait, c'est dans sa nature. Alors, C'est ça. après, Tony Parker, pas le même niveau, mais il savait le faire. Et si on prend voilà, les autres équipes, bah, on l'a dit, hein, il y aura des superstars, il y aura Doncic, il y aura Giannis qui pourra le faire, il y aura Nikola Jokic. Voilà. Ils auront des équipes, Schroeder, comme on disait en termes FIBA, etc., Mhm. est capable de le faire. Ils ont les joueurs pour, et c'est ce qui peut manquer sur une fin de match décisive à 3-4 points dans les dernières secondes. Je pense que c'est le plus gros point négatif de l'équipe de France. Pour moi, si on devait résumer dans ce qu'on gagne dans le dernier carré, on a sans doute l'effectif le plus homogène des quatre, potentiellement. Même si la Serbie, on a dit que c'était.
vraiment fort, etc. Par contre, je pense qu'on a le moins fort des meilleurs joueurs de ces équipes-là, en fait. Ouais, Tu vois, clairement. comme tu disais, Schroeder ou Franz Wagner, pour moi, c'est au-dessus. Jokic, bon, Mm. voilà, on ne discute pas. Et ensuite, peu importe qui tu mets en fait en quatrième, si c'est la Grèce, bah, Giannis, c'est pareil, tu ne discutes pas. Si c'est Luka, tu ne discutes pas. Voilà, en fait, ça va être un peu là, à mon avis, la potentielle limite de cette équipe de France. Et du coup, faudrait qu'ils arrivent à remporter leur match. Et on sait que c'est pas non plus un des atouts majeurs de l'équipe de France, de manière plutôt historique, là je parle. Hmm, Dès le début, dès l'ensemble des cartons, enfin sur un match complet. ouais. On sait que c'est parfois joué sur des fins de match ou sur un renversement de mentalité à la mi-temps. Je pense que là, ils n'auront pas le temps de se permettre justement de prendre un écart, de se dire on va revenir, on va mettre un shoot, etc. Peut-être une nouvelle fois, l'idée d'ajouter IFI là-dedans Oui, oui. peut apporter ce côté-là ou d'insouciance, de je sors d'une grosse saison, j'ai confiance en moi, je vais marquer. Voilà. Mais Plus sinon, Nadir plus Nadir Ifi dans le rôle d'un Evan Fournier, potentiellement. exactement. Ouais, je suis d'accord avec ça. Est-ce que du coup il y a d'autres équipes dont tu veux qu'on parle? On va être un petit peu plus rapide sur les derniers parce que je On pense va que être un c'est peu plus bref, effectivement. quand même un niveau en dessous. Bon, je pense qu'on est obligé de parler des premiers qu'on va rencontrer, et un des meilleurs joueurs de la compétition, c'est la Slovénie. On est obligé d'en parler. Prépa compliqué. Un peu. Ils ont, voilà. Ils avaient des joueurs en tout cas, Hmm. qui auraient pu faire basculer la chose. Alors, de ce qu'on entend, les ambiances sont pas au beau fixe Ouais, dans le c'est vestiaire. vraiment ce qui ressort, hein. Et c'est ce qui va les empêcher peut-être de passer un ou deux tours encore supplémentaires ou même aller jusqu'au moins un match de troisième place, j'en sais rien. Après, bien sûr, la présence de Luka Doncic change un peu quasiment tout. Ouais. Parce qu'on sait qu'il peut gagner un match quasiment à lui tout seul. Donc, enfin, voilà. Je sais pas ce qu'on peut attendre de ça. C'est dommage pour eux et leur pays, parce qu'ils auraient pu avoir un bel effectif, mais a priori, Ils un auraient manque pu de attendre cohésion. plus, ouais, je suis d'accord. Et puis on a vu qu'il y avait du coup Dragic qui a quitté le groupe, apparemment pour une embrouille avec le coach, donc ça laisse présager quand même pas des super choses. Il y a des joueurs importants Surtout de leur venant de joueurs effectif majeurs comme ça. et historiques en plus, enfin je veux dire En plus. d'expérience, etc. C'est pas des enfants quoi, donc voilà. Il y a des joueurs à eux qui sont importants, qui n'ont pas été libérés par leur club, etc. Donc bon. En fait, ils seront portés aussi loin que Luka pourra les emmener. Je pense qu'il commence à avoir l'habitude de ce genre de situation, malheureusement pour lui. Mais ouais, je pense que ça risque d'être compliqué. Je les vois sortir de la poule. Derrière nous, je l'espère et je le pense. Ensuite, on verra ce que ça donne. Mais ouais, je les vois un petit peu en dessous. Pour avoir quand même fini et pas manquer de respect aux stars NBA qui participent, on est obligé d'aborder un petit peu la Grèce, qui, pareil, a un effectif quand même affaibli par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment, quoi. Effectif affaibli. Giannis affaibli. Oui, non. C'est pas. Il y a eu des blessures, il y a eu des fins de saison un peu compliquées. Je sais pas. J'aimerais bien être affaibli Ça- comme lui, mais voilà. Voilà, non, mais bien sûr, de ça ici. Tiens, juste Après, à quand t'es un préciser robot qu'il de est base, peut-être ça, ça compte pas, quoi. peut-être pas au top de sa forme. Après, bien sûr, oui, enfin, sa présence déjà à l'Euro de manière générale fait que je trouve ça très bien et ça promouvoit justement cette compétition et je Oui. trouve ça toujours bien que les superstars puissent représenter leur pays. Après, clairement, on n'attend pas grand-chose de la Grèce et eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils se voient faire grand-chose.
Mais Et à puis, l'inverse, comme on disait un peu en début d'épisode, où peut-être, c'est très extrapolé, mais que Nikola Jokic vient parce qu'il peut gagner, le fait de voir Giannis, alors qui sait qu'il a très peu de chances de faire quelque chose, je trouve hmm. ça bien. Ouais, 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 clairement. Et puis, c'est vrai que Yanis, on le sait, hein, son attachement à la Grèce, il le montre régulièrement. Enfin, je veux dire, même quand il est en NBA, il y a pas mal de choses, hein. Des fois, je sais que c'est du marketing, faut pas tout extrapoler, mais on se rappelle de paires de chaussures où dessus il avait fait le drapeau de la Grèce, etc. Mm. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses, donc on sait qu'il y est attaché. Après, oui, comme tu dis, et même si ça reste des matchs de préparation, on a pu le voir contre la France, il y a un moment donné, quand tu trouves une solution, entre guillemets, pour le bloquer, ou du moins le laisser lui faire son truc, mais qu'il puisse plus diffuser sur le reste de l'équipe. En fait, le reste de l'équipe, c'est trop faible pour pouvoir espérer, à mon sens, aller loin dans cette compétition. Ils seront toujours relous à jouer, ça sera toujours des joueurs physiques, etc. Oui, oui. Mais je pense que ça ira pas, malheureusement pour eux, ça ira pas plus loin que ça. On va se faire plaisir juste en parlant de l'Espagne. On va pas trop titiller parce qu'on sait que ça ne réussit pas trop euh, de se foutre de Je veux la dire, gueule de l'Espagne en j'aurais général. pas dit jusqu'à faire plaisir, mais Mais en c'est tout vrai cas, que voilà. vu les antécédents entre France et Espagne, etc., c'est sûr qu'on préfère les voir dans cette situation. Ils ont Euh, sûrement l'une des équipes les plus faibles des 10-15 dernières années. De le... si vous n'avez pas suivi effectivement depuis 10 ans et que vous arrivez à suivre cet Eurobasket, vous allez vous demander ce qui s'est passé. Ils sont là, ils sont présents à l'Euro, ce qui est peut-être déjà une grande chose pour l'effectif qu'ils ont. Après, bon, c'est comme ça, et effectivement, le manque d'effectifs est clair et net Mhm. pour l'Espagne, et on n'attend rien, ils attendent rien, et ils jouent la compétition, à mon avis, de manière plutôt relâchée, et après, c'est ce qui pourrait leur permettre de passer le premier tour, ou voire même les quarts de finale, mais bon, Ouais, et puis on sait ça que c'est resterait. c'est sûrement, enfin en tout cas pour l'instant c'est annoncé tel quel, la Mm. dernière compétition de leur coach historique. Ils vont avoir à cœur de bien finir. Malheureusement pour lui, je pense qu'effectivement l'équipe sera trop faible cette année. Il n'y a plus grand monde à Attention coacher. malgré tout au jeu à l'espagnol, et on sait que des fois ils sont capables de prendre feu justement dans les moments chauds, euh, Ouais. comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois face à l'équipe de France, mais on va pas revenir là-dessus, on n'est pas là pour... on remet le couteau dans la plaie, On ressasse pas le passé. On ne ressasse pas. c'est pas vrai. Dernière équipe peut-être qu'on peut citer, enfin on va en citer deux, mais vraiment rapidement, c'est la Turquie et la Géorgie, où on retrouve des joueurs NBA pour la Turquie avec Alperen Şengün, etc. Sedi Osman, même s'il est plus en NBA, mais enfin voilà. Et la Géorgie que beaucoup annoncent comme un outsider. Alors personne ne les voit prendre le titre, mais avec Bitadze, etc. Et puis des joueurs d'Euroleague qui commencent à monter, où tout le monde dit qu'il faudra en tout cas se méfier de ces équipes-là, parce qu'elles vont avoir à cœur de montrer qu'elles ont leur mot à dire dans l'Euro. Et je pense qu'il faudra jamais jouer ces deux équipes-là en les négligeant. Je ne pense pas. Et effectivement, oui, la Turquie notamment, avec Ouais. leurs deux joueurs majeurs quoi, que tu as cités. Euh, Sans méfier, c'est sûr. On sait que c'est des équipes qui. Alors, je sais pas comment vont pouvoir assister les supporters, etc. Mais Ouais. qui ont de très grands supporters basket, etc. Donc, sans méfier, en tout cas, c'est les pays qui aiment ce sport et faire attention à ce qu'ils peuvent apporter durant un match et surprendre certaines équipes, effectivement. Et surtout, on sait que c'est le genre d'équipe où si justement tu viens en négligeant et en prenant de haut et en laissant un peu la place, eux vont pas se gêner pour Mhm. complètement inverser le truc et saisir leur chance à bras le corps, ça c'est clair. On arrive bien évidemment au moment fatidique de ce type d'épisode. Est-ce que tu nous fais un podium? Est-ce que tu nous donnes juste un classement? Comment tu vois la chose? Ou alors est-ce qu'on donne juste jusqu'où on voit aller la France?
Enfin, personnellement, je vais m'en tenir à ça. C'est le sous-titre de l'épisode. A-t-elle une chance? On répond à la Je pense question. oui, Voilà, on répond aux questions qu'on pose. Je trouve ça déjà correct de faire. Bien sûr, on vous a donné nos favoris. Je pense qu'effectivement, comme on vous a développé que la France elle a des chances d'y participer. On va pas redévelopper ce qu'on a dit, mais plus gros point faible serait des matchs de Money Time Ouais. qui se joueraient. Et si je dois y croire un petit peu, je dirais qu'il pourrait aller chercher une médaille d'argent durant cet Eurobasket. Ok, jusqu'à la finale du coup. Ouais. Et bah écoute, je suis content parce que tu es un petit peu plus optimiste que moi. Moi, une sortie avant les quarts, je veux pas en entendre parler. Une sortie en quart, ça serait dur, mais bon, première compétition de Freddy Fotoux. Avec cette nouvelle équipe et des joueurs absents, je leur en tiendrai pas rigueur. S'ils sortent en demi-finale, s'ils atteignent le dernier carré et qu'ils sortent en demi-finale, je trouve que ça serait une compétition réussie. Après, bien évidemment, les gars, si vous voulez aller chercher des médailles d'argent, médailles d'or, moi, on sera là tous les jours avec le maillot bleu, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça nous a permis de faire un petit retour au basket en attendant le retour de la NBA. Vous connaissez les adages, abonnez-vous, likez, partagez, commentez surtout. Donnez-nous votre avis justement, c'est intéressant de savoir. Est-ce que, comme Jérém vous le demandait au début d'épisode, est-ce que vous êtes hypé par cette compétition? Et surtout, je sais pas si toi tu ressens ça, et dites-nous vous aussi en commentaire. Moi, je suis hypé par contre par le fait de regarder cette nouvelle équipe de France. Tu vois, je pense que j'ai jamais autant suivi la préparation, par exemple, tu vois. Je pense que on s'entêtait en plus de se dire, c'est qui va jouer, on sait comment ça va jouer, on sait à peu près le potentiel que ça a. Là, justement, tu t'interroges, tu te dis... C'est ça, et du coup, ça m'intrigue presque encore plus, tu vois, je suis encore plus curieux de ce jeu. Et clairement, non, moi, quand je vous posais cette question, c'était pas dans le sens, en début d'épisode, que la compétition serait pourrie, et bien au contraire, c'était justement... Je trouve que ça peut passer un peu inaperçu, contrairement, pas là pour comparer, mais les Euros de foot ou les Coupes du Monde de foot, etc. Mais il y a de quoi regarder du basket, et justement peut-être un peu de... Comme on l'a dit, il y a différents styles de jeu, et de justement changer de style de jeu avec le mode plus FIBA. Et c'est différent, c'est plus rapide, je veux dire, en termes de durée de match, il y a beaucoup moins de temps mort, beaucoup moins de choses comme ça par rapport à la NBA, donc faites-vous plaisir, les matchs sont plus courts si vous voulez commencer à suivre comme ça. Franchement, intéressez-vous, et ça joue toujours bien, et un beau basket souvent dans ces compétitions. Et d'ailleurs, c'est souvent décrit l'Eurobasket un peu à l'image du foot également, où on dit que parfois que l'Euro c'est plus dur à remporter que la Coupe du Monde. Même si maintenant c'est un petit peu plus élargi là, l'Eurobasket, parce qu'il y a plus d'équipes, il y a plus de qualifiés au premier tour, etc. Mais ça reste une compétition relevée, et je pense que ça va être intéressant. On reviendra peut-être au cours de cet Euro en fonction de l'évolution de l'équipe de France. On a d'autres idées d'épisodes hormis ça. Et puis, on viendra peut-être débriefer d'ailleurs l'après-compétition, on va voir un petit peu comment ça s'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver rapidement sur la chaîne des Frères Maurice. Les vacances sont terminées, nous sommes de retour. Donc, on espère que vous aussi. On se revoit vite, à bientôt, ciao.